tous, à toutes. Dans cette vidéo, on va regarder comment retrouver la joie quand on va pas bien, en 4 clés, 4 étapes. Donc, c'est vraiment très important, c'est quelque chose qui nous arrive à tous régulièrement. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer à regarder dans les liens sous la vidéo, les liens de la description, la formation que je vous propose sur comment vous réconcilier totalement avec vous-même en 40 jours. Je vous en reparlerai plus à la fin de la vidéo. C'est une formation que j'ai faite vraiment pour vous, pour que vous puissiez développer un processus de réconciliation avec vous et vraiment aussi changer votre vie, surtout si vous êtes en transition personnelle et professionnelle. Alors, comment retrouver la joie en 4 clés? Alors la première clé et la première chose à faire, qui est tout le temps valable dans toute notre vie, c'est de mettre de la conscience. Et là, en l'occurrence, de la pleine conscience sur tout ce qui est là, tout ce qui vous habite au moment où vous ne vous sentez pas bien. Donc souvent, on ressent un malaise, on ressent un manque, on n'est pas confortable, un manque de fluidité, ou on se sent carrément en colère, voilà, où c'est des choses plus claires. Mais c'est tout ce qui fait qu'on est dans le malaise et qui a été déclenché par une situation. Je vais donner l'exemple de, par exemple, une amie proche qui vous a dit quelque chose qui vous a complètement bouleversé, qui vous a vexé, qui vous a blessé. Cette amie, donc homme, femme, proche, ça peut nous arriver, ou quelqu'un de votre famille par exemple, vous a dit quelque chose de blessant. Et vous êtes extrêmement contrarié, extrêmement en colère. Et voilà, vous n'avez plus envie d'être avec cette personne, vous n'avez plus envie d'être ami. Donc voilà, dans votre esprit, tout un tas de choses se développent, suivant les circuits que vous avez déjà pratiqués de pensée et d'émotion, qui fait que vous allez avoir tendance à rejeter la situation. Donc là, eh bien, la première chose, c'est de revenir, de remettre votre attention à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de retirer l'attention à l'extérieur, c'est-à-dire là sur la situation, c'est-à-dire de penser à la situation est vraiment insupportable, ce qu'il m'a dit est vraiment insupportable, vraiment cette personne est comme ci, comme ça, c'est-à-dire que toute l'attention est portée à l'extérieur, là on va la ramener à l'intérieur et on va regarder en pleine conscience, avec la pleine conscience, qui est une capacité que l'on a tous, regarder tout ce qui est là. Ok, donc je regarde, donc vous regardez, qu'est-ce que vous ressentez ? Déjà au niveau émotionnel. Et vous nommez les émotions, parce que peut-être il y a un panel d'émotions que vous ressentez, vous les nommez. Voilà. Et puis vous allez regarder les sensations physiques que vous avez. Qu'est-ce que c'est ? Comment est mon corps là ? Si par exemple vous êtes en colère, peut-être vous avez le ventre serré, peut-être que vous n'arrivez plus à respirer si vous êtes triste, que vous avez une sorte de compression pulmonaire, thoracique. Voilà. Peut-être que vous avez une boule dans la gorge. Observez tout ça et nommez-le. Pareil, de façon avec du recul. Donc vous nommez les émotions, les sensations physiques et aussi les pensées. Les pensées, là, vous allez juste les reconnaître, les observer. Tiens, j'ai ce genre de pensée récurrente. Oui, mais il est comme ça, elle est comme ça. Ah oui, mais je veux m'en aller, je veux plus être son ami, etc., etc. Vous reconnaissez les pensées récurrentes qui tournent dans votre esprit. Voilà. Déjà ça, vous vous posez avec ça. Vous posez et vous regardez ce qui est là. Non pas pour le changer, non pas pour le juger, savoir si c'est bien ou c'est pas bien, pas pour le fuir non plus, pas pour trouver des stratégies de fuite ou de changement, donc, mais juste pour observer et reconnaître ce qui est là et qui a besoin d'être reconnu. La deuxième étape, la deuxième clé, eh bien, ça va être de sortir, comme disait un de mes enseignants, Gregory Wispelar, de l'orgueil de la souffrance. Que je trouve vraiment un concept très intéressant. C'est plus qu'un concept, c'est vraiment, on peut tous l'expérimenter quand on est dans des automatismes de pensée, d'émotions négatives, des cercles vicieux, et qu'on est bloqué dans quelque chose, bloqué dans la souffrance. Il y a de l'orgueil à l'intérieur de ça. Il y a l'orgueil de la souffrance, c'est-à-dire que la souffrance, en fait, on y tient jusqu'à un certain point. Et c'est de se rendre compte de ça.
ça fait mal, ça pique. Hein. Ça pique parce que justement, comme on y tient, et puis ça, parfois même, ça peut nous définir. Si on a l'habitude de souffrir, ça devient quasiment une définition de notre être, hein, de nous. C'est-à-dire que nous, on souffre, voilà. Et du coup, on ne va pas la lâcher comme ça, cette souffrance. Voilà. Donc c'est réaliser ça. Réaliser que quand on est en souffrance, il y a de l'orgueil qui commence à se générer, hein, de cette souffrance. Et donc du coup, ça va être cet instant et ce moment délicat de lâcher prise, c'est-à-dire de lâcher sur cette souffrance. Voilà. De pouvoir, d'un seul coup, ok, je vois le mécanisme. Donc en fait, je prends recul. Hein, ce n'est pas moi, c'est le mécanisme qui me traverse et auquel je me suis identifiée. Mais ce n'est pas moi. C'est-à-dire moi, je suis capable de regarder la situation. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir l'accepter, l'accueillir. Donc c'est la deuxième phase. Après avoir nommé tout ce qui est là, eh bien, la deuxième phase, c'est l'acceptation. L'acceptation, l'accueil avec bienveillance, donc non-jugement. Oui, je me sens triste, j'ai de la tristesse. Oui, oui, j'ai de la colère. Vous pouvez même lui parler. Hein. Ouais. Bonjour colère, hein, je te vois. Voilà. Bonjour tristesse, je te vois. Voilà. C'est-à-dire vous acceptez ce qui est là, acceptez vos sensations physiques, c'est ok, c'est là. C'est comme ça, ici et maintenant. Cette phrase peut vous aider aussi. C'est ok, c'est comme ça, ici et maintenant. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et puis la troisième clé, qui est essentielle, vraiment à mes yeux et pas qu'à mes yeux, hein, ça fait très longtemps qu'on le pratique dans l'humanité, c'est la gratitude. La gratitude et la reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on n'est pas bien, évidemment, on focalise notre attention. Parce que tout ça est une grande question d'attention. Ce sur quoi nous posons notre attention et comment nous interprétons ce sur quoi nous posons notre attention. Et c'est aussi ce que nous croyons qui va orienter notre attention. Hein. Si on croit que le monde est dangereux et que les gens ils nous en veulent, eh bien on va avoir tendance à porter notre attention sur ces points-là. Donc la gratitude va permettre bien, d'enlever cette attention et de la mettre à un endroit qui nous fait du bien, c'est-à-dire un endroit positif et qui est réel, parce que c'est la vérité. Dans la vérité, il y a énormément de conditions de bonheur dans notre vie, dans nos vies. C'est pas possible, la vie n'est pas faite comme ça, on n'est pas que de la souffrance, ce ne sont pas que des épreuves, c'est pas vrai, hein. Ce n'est pas vrai. Moi je me le dis, voilà, quand je suis vraiment pas bien, je regarde en fait, je regarde la vérité, la réalité, ok, et je rétablis le balancier. Et le balancier avec la gratitude, c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir, alors ça pique un peu, hein, c'est de pouvoir poser notre attention sur ce qui va bien et les conditions de bonheur qui sont toujours là. Même si on vit une épreuve très très difficile, les conditions de bonheur, elles sont toujours là. Quand je parle conditions de bonheur, c'est par exemple le bonheur infini. Je ferai une vidéo là-dessus. De marcher sur la terre. De se rendre compte de ce bonheur incroyable. Parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Que ici et maintenant, je peux poser mes pieds sur la terre. J'ai la chance d'être en contact avec la terre, d'être portée par la terre, d'avoir toute cette nature magnifique. Alors moi, évidemment, je suis entourée de nature. C'est peut-être pas votre cas, vous êtes peut-être en pleine ville, mais il y a toujours de la nature quelque part. Et en pleine ville, ça va être la gratitude d'avoir aussi peut-être toute cette infrastructure qui vous permet de rencontrer des gens, d'aller à des concerts, d'aller à des spectacles, voilà, d'avoir une sorte d'émulation qui va être différente quand on est à la campagne. Voilà, toutes les conditions de bonheur, d'avoir de l'eau. Quand on ouvre le robinet, on a de l'eau et on peut se doucher. Plein de choses comme ça. D'avoir un corps qui est à peu près en bonne santé, qui est à peu près fonctionnant. C'est incroyable le nombre de conditions de bonheur. Et même à l'intérieur, donc là je vous conseille vraiment d'aller chercher la gratitude à l'intérieur de ce qui vous perturbe. Alors ça c'est le plus fort. C'est-à-dire par exemple, si on reprend l'exemple de cette personne qui vous a blessé dans votre entourage proche, eh bien ça va être d'avoir de la gratitude à l'intérieur de cette relation. Vous allez la chercher, allez la chercher.
Ça fait mal parce que là il y a de l'orgueil à l'intérieur, puis non, on veut rester avec la souffrance, et puis non, et puis l'autre il nous a fait du mal, et puis on va sortir un peu de ce cadre-là, on va accepter de sortir, de s'extirper grâce aux 2 premières étapes, hein, pour pouvoir aller dans la gratitude. Ben oui, en fait, j'ai beaucoup de reconnaissance parce que déjà de connaître cette personne et de tout ce qu'elle m'a offert, de son amitié jusqu'à maintenant. J'ai énormément de reconnaissance pour sa chaleur humaine, pour le fait qu'elle m'ait écoutée à des moments importants de ma vie. Et puis aller dans la gratitude ici et maintenant, parce que ici et maintenant même, il y a des conditions de bonheur, dans cette relation même dans laquelle vous avez un conflit. C'est une personne, j'ai beaucoup de gratitude pour cette personne parce que je sais qu'elle est capable de se remettre en question, peut-être. Parce que j'aime bien comment elle est aussi. J'aime bien quand elle s'énerve, j'aime bien, voilà, j'aime bien son regard sur la vie. Peu importe, c'est des exemples que je vous donne, mais aller chercher cette gratitude, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile puisque ça nous oblige à sortir de tout ce carcan-là de souffrance, hein, et de cet orgueil qui est lié avec ça. Donc gratitude, gratitude, reconnaissance, jusqu'à temps que vous sentiez le déclic à l'intérieur de vous, que paf, c'est en train de changer votre perception et votre ressenti. Hein. Attendez le déclic. C'est pas, on le fait pas comme un robot, oui, bon, j'ai la reconnaissance pour ça, sans conviction, hein, voilà. Attendez ce déclic, et là vous allez pouvoir passer à la 4e clé, qui est le sourire. Voilà, le sourire qu'on sous-estime beaucoup. Et, juste souriez, sans aucune raison. Vous pouvez mettre même votre main sur votre cœur. Alors là, par exemple, il faut que je fasse attention au micro. Voilà, mettez votre main sur votre cœur et vous souriez. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes en colère, extrêmement triste, et que vous n'êtes pas passé par ces étapes que je viens de vous décrire, ça va être difficile de sourire, hein, ça va être faux. Non, j'ai pas envie de sourire. Non. Hein, voilà, donc passez bien par les étapes et vous allez pouvoir justement laisser aller le sourire. Hein. Le laisser s'épanouir sur vos lèvres. Voilà. Voilà donc comment retrouver la joie facilement, même quand on ne va pas bien. Et donc, je vous propose vraiment d'aller regarder cette formation sur comment vous réconcilier avec vous-même totalement en 40 jours, qui va vous permettre en 3 étapes, hein, donc en 3 axes, de vous réconcilier et d'apprivoiser vos parts d'ombre, qui est très important, qui a à voir avec la conscience de tout ce que vous êtes, hein, qui est vraiment une des clés majeures pour aller mieux. Hein. Le 2e axe, qui est de développer votre joie de vivre, très important aussi. Hein. Et le 3e axe, qui est de révéler votre raison d'être, voilà, entre autres par l'intuition. Et ces 3 axes ensemble font que vraiment vous allez avoir un chemin, un processus en 40 jours pour vous réconcilier et retrouver votre alignement, voilà, et votre joie intérieure. Je vous souhaite une bonne pratique de la vidéo et je vous dis à tout bientôt.